Salut les collectionneurs, c'est Alex, ravi de vous revoir sur la chaîne. Aujourd'hui, second épisode sur les figurines de collection Street Fighter de chez Altaïa. Hadouken! Qu'est-ce qu'on trouve donc dans ce colis numéro 2? Vous avez les figurines 4, 5 et 6, elles sont toutes à 11,99 € avec 0,75 centimes de frais de port par figurine. Vous avez donc le numéro 4 qui est Saga, le Thaïlandais, un personnage pour moi à mes yeux culte de la franchise de Street Fighter, un personnage que j'aime énormément, avec lequel je joue très souvent, c'est partie de mes personnages préférés avec Ryu et Ken. Pour le fascicule, c'est toujours pareil, donc une petite histoire, la bio du personnage, le poster, toujours sur le design de Street Fighter 4. Ensuite, on a les coups principaux du personnage et on a la légende de Street Fighter à travers les consoles et l'histoire. Je passe vite sur les fascicules, si vous avez vraiment envie de les voir, dites-moi dans les commentaires et peut-être je ferai donc une vidéo du fascicule. Je vous présenterai plutôt la prochaine fois des livres qui sont réellement plus conséquents sur l'univers de Street Fighter que ces petits fascicules pas très chers. Après, on a le numéro 5, c'est l'américain Guile. Donc un personnage aussi que j'aime beaucoup, surtout au niveau du design, au niveau du gameplay, je n'arrive pas bien du tout à jouer avec. Mais c'est un personnage qui dans le manga et dans la série aussi, j'aime énormément. Toujours pareil donc au niveau du fascicule, je vous montre rapidement le poster, sympathique. On a le numéro 6, on a le Brésilien, donc Blanka, un personnage aussi culte qui a traversé un petit peu les âges. C'est pas un personnage non plus que j'aime jouer, je trouve que son gameplay ne me correspond pas. Par contre, c'est un personnage qui a un charisme, traverse vraiment les franchises et les âges et on ne peut pas maintenant ne pas penser à Blanka quand on parle de Street Fighter. Au niveau du fascicule, eh c'est la même chose. Voilà, le poster et ainsi de suite. Au niveau de ce que j'ai reçu, je suis content par rapport à ce que j'attendais de Altaïa qui me sortent des personnages que j'aime au niveau de la franchise. Donc pour l'instant, on est dans la lignée de ce que je voulais. Donc après, on va voir ça en vue détaillée. Il n'y a pas que du bon, donc à tout de suite. Donc nous voici avec la vue détaillée donc, du Saga, donc le numéro 4. Et comme je vous disais, il est vraiment très très joli. Franchement, j'étais impressionné quand je l'ai vu. Je retrouve vraiment dans la pose, surtout le personnage que j'aime énormément. La cicatrice, c'est quand même assez bien géré. Le short, et il n'y a rien qui bave au niveau de la peinture. Contrairement à ce que je vous avais dit pour Chun-Li, sur Saga, ils ont fait quand même un travail assez correct. Bon, après, voilà, ici, on a quand même une petite bavure en haut du short, là, légèrement. Mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose pour moi qui est quand même assez super propre. Surtout au niveau du corps, au niveau des bandages. C'est vraiment super bien géré pour ce personnage-là. Donc bon, il ne devait pas trop se manquer parce que la pose, elle est quand même assez top. Vous avez donc Saga en dessous. Donc c'est le numéro 4, c'est Saga. On passe donc au numéro 5. Donc Guile. Alors Guile, c'est vrai que j'avais un petit peu peur. Parce que c'était la pose, moi, qui me faisait peur. Mais ça va. Franchement, ça donne un petit peu de dynamisme sur cette pose. Au niveau des couleurs, c'est quand même assez proche. Il n'y a que le treillis que je trouve un peu clair, mais bon, après c'est du plastique, donc au niveau des nuances sur le treillis, j'aurais peut-être, je trouve que c'est perfectible, mais rien de bien méchant. Au niveau du Sonic Boom, voilà, c'est la pose quand même qui fait le dynamisme, on va dire. Le seul problème, moi je trouve, c'est les dents. C'est les dents où ça fait un côté vraiment ultra bright, et bon, ça dégueule un petit peu quand même, hein. Si on voit bien là. Ça dégueule un peu. Je dirais même qu'il a du dentifrice sur le bord de la bouche. Bon, c'est pas le top, mais bon, allez, ça va. On va dire que pour le prix, ça reste quand même une figurine sympa avec marqué Guile en dessous. C'est pas méchant. C'est des figurines bon marché, comme on dit. Et on arrive sur Blanka, le Brésilien. Et voilà, donc Blanka, c'est pour moi le moins bon des trois. Au niveau des couleurs déjà, j'aurais aimé un vert un peu plus nuancé, quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Je demande sûrement un peu trop par rapport au prix de la figurine,
Au niveau de la crinière, là, on a des bananes un petit peu qui sont mis. Ça aussi, c'est un petit peu dommage. Mais on reconnaît quand même le personnage, hein, donc c'est pas le souci. Le truc qui me gêne, par contre, c'est voilà, c'est à ce niveau-là, là, vous avez des jointures au niveau des avant-bras qui se voient vraiment. Donc c'est pas top à ce niveau-là. On sent aussi que sur les pieds, c'est un petit peu moins géré. Au niveau des genoux, je dis pas qu'ils ont bâclé ça, mais bon, pour moi, c'est pas la meilleure des trois, vraiment pas. Vous voyez, au niveau du short, on a quelque chose de plus que basique, hein. Là, par contre, ils se sont pas foulés, je trouve, hein, sur le short, hein. C'est pas exceptionnel. Mais bon, on va dire que si on veut être un petit peu indulgent avec cette collection, on reconnaît Saga quand même, au niveau de la tête. Et bon, ben on a Saga, Blanca, pardon. Blanca, donc au niveau du socle. Et comme je vous disais, pardon, au niveau de la tête, on a Blanca. Voilà pour cette petite collection de chez Altaïa. Donc, on va se revoir pour la conclusion et après vous aurez une petite vue à 360 avec de la musique. Alors, au niveau de la collection, de ce que j'en pense par rapport déjà à ces 3 figurines que j'ai reçues, je vais continuer donc l'abonnement. On va voir un petit peu les 3 prochaines figurines que je vais recevoir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez voir les fascicules en gros plan ou pas. Donc moi, je pense que c'est pas exceptionnel ce qu'ils nous proposent, même si ça a le mérite d'être avec la figurine. Mais généralement, ce qu'on veut voir, c'est la figurine. Si vous voulez vous faire que les 6 premiers personnages, c'est déjà pas mal. Elle ne sera pas onéreuse réellement la collection en début, donc sur les 3, les 6, voire les 9 personnages qui vont arriver. Par la suite, si vous faites les 60, comme je vous ai dit dans la première vidéo, ça sera par contre très 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 cher. Les personnages, moi, que je vais vous faire, comme vous le voyez sur le poster, c'est ceux-là. Je ne veux pas un de plus. Je ne veux pas les personnages qui sont arrivés dans les Street Fighter 3, les Street Fighter 4, les personnages qui nous ont rajoutés pour essayer de mettre un petit peu plus de choix. Il y a des personnages pour moi qui m'intéressent vraiment pas du tout, qui sont, on va dire, des pièces rapportées. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien.